Voilà, juste une pause avec la JCI, la Jeune Chambre internationale, le temps de recevoir nos invités qui sont là pour vous présenter des événements, des projets. Et nous commençons avec le directeur du Programme national de santé mentale. Bonjour, vous êtes Monsieur Delafosse Roger. Voilà. Et c'est la journée mondiale de la santé mentale, donc qui aura lieu le 10 octobre à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. C'est ça. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Chaque année, le 10 octobre, l'Organisation mondiale de la santé suggère la célébration de la santé mentale. Cette année, ce sera à l'hôpital psychiatrique de Bingerville et nous mettons l'accent sur les malades. Nous voulons que ce soit les malades qui soient au premier plan de cette manifestation. Le thème de cette journée, c'est l'apport psychologique dans la prise en charge pour des personnes récemment exposées à des traumatismes, comme ceux que nous avons vus récemment, et à Bassam, et dans la région de Bouna, où généralement, les interventions qui sont faites portent sur les blessures, et pas suffisamment, les blessures physiques, et pas suffisamment sur les blessures psychologiques. Or, les blessures psychologiques, ce sont celles qui vont entraîner, à la longue, des désagréments tels que les maladies mentales qui vont être très difficiles à traiter. Il faut dire que depuis 1999, pratiquement, nous vivons des situations de crise et d'insécurité. Les répercussions que nous pouvons attendre, c'est que les enfants qui ont été élevés pendant cette période risquent de présenter plus tard des difficultés d'adaptation parce qu'ils n'ont pas eu les moyens que procure une éducation apaisée pour pouvoir avoir de fortes personnalités. D'accord. Donc tout ce dont vous avez parlé, toutes ces personnes du moins qui ont été, qui sont soit traumatisées ou qui ont été victimes, enfants qui ont grandi donc dans cet environnement-là, peuvent venir ce 10 octobre à l'hôpital pour parler, se faire soigner. Enfin, comment ça va se passer? Non, c'est une journée de sensibilisation. Okay. Nous, déjà, nous mettons l'accent sur ces personnes qui sont hospitalisées et qui sont plus ou moins condamnées par la société parce qu'elles font une maladie mentale. Et nous avons la chance d'avoir quelques ONG qui se signalent, qui font beaucoup de bruit, qui veulent nous aider à la réinsertion sociale et surtout professionnelle de ces personnes qui sont délaissées, qui sont dans la rue, qui traînent un peu partout. Par contre, quand vous avez des problèmes d'adaptation qui se révèlent par des troubles du sommeil, des palpitations, de la nervosité, il faut aller en consultation, soit médicale, soit dans un cabinet de psychologie pour pouvoir échanger. On a l'habitude de conseiller des check-up, aller faire votre check-up, les examens. On ne conseille pas souvent d'aller aussi, tous les 6 mois, discuter avec un psychologue pour voir quels sont les éléments qu'il peut m'apporter pour gérer mes problèmes de tous les jours qui m'empêchent de vivre heureux. Je sens très bien qu'il y a plusieurs personnes qui souhaitent en ce moment précis avoir votre numéro de téléphone pour pour avoir de plus amples informations. À quel numéro on pourrait vous joindre? Là, vous allez me stresser aussi, c'est moi qui aurai besoin d'un psychiatre. À quel numéro on pourrait vous joindre? Ils peuvent nous appeler au 20 33 59 89. 20 33 59 89. C'est ça, madame. C'est le seul numéro. Je ne vais pas donner d'autres numéros. D'accord. Il faut qu'on puisse déjà gérer ceux qui vont appeler. Tout à fait. Alors, je rappelle le numéro, le 20 33 59 89. Et la journée, donc, c'est le 10 octobre à l'hôpital psychiatrique de Bingerville, de 8h30 à 11h30. C'est ça, madame. Merci d'être venue. Je vous en prie. Excellente journée de jeudi. Merci à vous. Madame Grace Yaba, bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de la FENACOVICI. Et vous êtes accompagnée de Madame Agbola Shakira. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est la caravane du Vivrier à Trècheville du 6 au 8 octobre de cette année. D'accord. Allons-y. Alors, nous sommes là ce matin pour encore dire aux Ivoiriens que nous sommes avec eux. Le but de cette caravane, on en a parlé depuis environ 1 mois, c'est de mettre en exergue, si vous voulez, la vente et l'achat au kilo, qui repose sur une stratégie simple, celle d'alléger le panier de la ménagère. C'est-à-dire de maîtriser ses achats, de ne pas subir l'imposition des prix, des coûts, mais de pouvoir gérer son stock, sinon son budget alimentaire. Alors, la caravane était la semaine passée sur Trècheville. C'est vrai, nous en profitons pour nous excuser aux yeux de toute la population de Trècheville parce que, vous savez, tout changement
impose, sinon subit quelques heures. Et dans ce sens-là, certaines femmes, je ne dirais pas toutes, ont été un peu désagréables. Mais pourquoi? Parce qu'en initiant la vente au kilo, c'est-à-dire la vente au poids, elles se sont vues peut-être, nous allons perdre, si vous voulez, le monopole de la vente, nous allons perdre nos méthodes traditionnelles. Mais non, au contraire, nous sommes là pour les alléger, nous sommes là pour leur dire que c'est un travail collégial qui se fait avec elles depuis le bord-champ jusqu'au marché. Et c'est dans ce sens-là que je suis là avec Miss Agbola pour dire à la population de Treichville que nous serons encore là sur 3 jours. Ok. Vous avez un mot à ajouter? Oui, merci. Allez-y. Comme l'a indiqué la directrice générale adjointe, nous remercions la population de Treichville qui a démontré son soutien, son engagement à travers sa mobilisation à l'endroit de la caravane. Parce que nous sommes heureux de savoir que l'information passe, que la sensibilisation est faite sur le terrain et que des objectifs que nous nous sommes fixés sont atteints, à savoir la sensibilisation, comme je l'ai dit tantôt. Donc, nous serons présents à Treichville. Alors, des détails et on se dira au revoir. Oui. Malheureusement, mais on reviendra encore la sûr, semaine prochaine. Communiquer. Alors, nous disons à la population de Treichville que nous sommes là. Nous avons été beaucoup appelés par cette population, les femmes du marché, celles qui n'ont pu bénéficier de cette initiative qui est née depuis environ 1 mois, que les balances existent. La FENASCOVICI est à leur disposition. Il y a un service d'encadrement, il y a tout un service commercial qui est disposé à cet effet à les accompagner dans cette stratégie gouvernementale qui n'est rien d'autre que celle de la vente au poids, c'est-à-dire la vente au kilo. À cet effet, nous voulons quand même donner certains contacts, notamment celle de Miss Kadio Aline, c'est-à-dire le 07 51 21 10 et le 22 82 36 24. Merci en tout cas d'être venue. Merci à vous. Madame Gracia Ba, je rappelle Merci que vous êtes directrice. Merci. Vous êtes directrice générale adjointe de la FENASCOVICI. Vous étiez là. J'espère que vous achetez au poids. Oui. Et vous étiez en compagnie de Miss Agbola Shakira. Merci à vous. Acheter au poids est avantageux pour tous. N'est-ce pas? Merci en tout cas. Excellente journée. Merci. Voilà, on se retrouve avec le président de la Jeune Chambre internationale Abidjan, Côte d'Ivoire, dans 2 petites minutes. À tout de suite.